Alors, pour moi, c'est un événement qui est annuel et qui est une sorte de rendez-vous que je trouve magnifique parce que c'est l'occasion de rencontres et de partage de projets et qui parfois se concrétisent et qui parfois permettent d'amener aussi du rêve, même si ça se réalise pas toujours. Et c'est surtout plein de compétences, plein de disciplines différentes qui se retrouvent avec une belle énergie, un bel esprit. Et je trouve que cette énergie, elle est magnifique à vivre tous ensemble. Alors, mon parcours, je suis issu d'une famille très sportive. J'ai fait beaucoup de sport à haut niveau jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, j'ai eu un accident de sport, justement. Et suite à cet accident, je me suis retrouvé en situation de handicap, donc paralysé. Et ça ne m'a pas empêché de reprendre le sport, d'abord un peu en termes de rééducation, puis de plus en plus à haut niveau. Donc mon sport, c'est le tennis de table, ce qui, à force d'entraînement, j'ai retrouvé un niveau national et en étant en équipe de France, j'ai pu participer à des compétitions de niveau européen, mondial, international. Donc j'ai pas mal de titres mondiaux ou européens ou dans des grosses compétitions. Et le truc dont je suis vraiment le plus fier, c'est d'avoir participé à 5 Jeux paralympiques, d'avoir obtenu la médaille d'or en 2008 aux Jeux de Pékin, en Chine, là où ils sont supposés être un peu les champions. Et en parallèle de mon parcours sportif, j'ai fait des études scientifiques, essentiellement dans l'informatique, d'abord à l'INSA à Lyon, puis à Grenoble par la suite, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique. J'ai préparé une thèse doctorale en neurosciences, côté sciences cognitives, que j'ai malheureusement pas soutenue parce qu'il fallait choisir entre les jeux et la soutenance. Et donc, j'ai un équilibre depuis très longtemps entre le sport et la science qui sont deux énergies que je trouve hyper motivantes. Oui, l'anecdote qui me vient à l'esprit, c'est par rapport à notre association à Donf, où on essaie de développer des engins de mobilité pour les personnes en situation de handicap pour partager l'accès à la montagne et à la pleine nature entre valides et handicapés. Et il y a quelque temps, avec un de nos prototypes qu'on appelait le Mobile Dream à l'époque, qui est une sorte de fauteuil tout-terrain à propulsion électrique, comme un VTT à 4 roues, ben, en faisant une promenade avec une amie qui était en VTT le long de la plage, il y a un petit garçon qui a demandé à faire un tour avec mon engin qu'il trouvait plutôt sympa. Donc on s'est amusé à aller un peu dans l'eau, un peu dans le sable, un peu sur les dunes pour avoir un côté plutôt ludique et d'accéder à des endroits pas forcément évidents. Et ce gamin, il s'appelait Malo, je me souviens, il a eu une parole géniale, c'est qu'à la fin de la balade, quand on est revenu près de ses parents, de ses grands-parents, il a suggéré qu'on aille voir les personnes qui étaient dans un centre de rééducation à quelques centaines de mètres de là, dans l'idée que cet engin pourrait être super utile pour eux. Et à aucun moment, le petit Malo, il avait en tête que moi-même, je pouvais être en situation de handicap. Donc j'ai trouvé cette fraîcheur et cette générosité d'un enfant ouvert vers les autres et avec l'idée que ce qu'il considérait comme un jouet à l'origine pouvait être utile aussi pour beaucoup plus de personnes. J'ai trouvé ce moment génial, en fait.